Et si le Saint-Esprit avait quitté ce que tu es en train de faire, est-ce que tu le saurais seulement? Est-ce que tu t'en rendras compte? Beaucoup de chrétiens prient, prêchent, travaillent, vivent, mais sans la présence réelle du Saint-Esprit. Et tu sais quoi? C'est dangereux. Un jour, j'ai commencé un projet avec passion, avec zèle. Et mon objectif, c'était d'aboutir, d'arriver à la fin de ce projet pour pouvoir avancer dans ma vie. C'est ce que je croyais. Mais à la fin et au fond, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait plus de direction, il n'y avait plus de paix intérieure et j'ai compris que le Saint-Esprit n'est pas dedans. Et toi, comment saurais-tu si le Saint-Esprit n'est plus dans ton affaire? Salut à toi, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien et que par la grâce du Seigneur, tu expérimentes ses bontés dans ta vie chaque matin. Sur cette chaîne, je parle de vérité, je parle de transformation, je parle de délivrance, de guérison. Je partage avec toi la parole du Seigneur qui va te fortifier, qui va t'encourager et qui va t'aider à aimer le Seigneur davantage et à accomplir la destinée qu'il avait pour toi. Si ce thème t'intéresse, je veux tout simplement te demander de vérifier si tu es déjà abonné, de liker les vidéos qui t'intéressent et de partager également celles que tu penses que ça pourrait également aider un proche pour qu'il puisse se rapprocher de Dieu, pour qu'il puisse prendre conscience du fait qu'il s'éloigne de Dieu et pour qu'il puisse avancer également dans la destinée que le Seigneur lui a donnée. La Bible nous fait comprendre, dans Proverbe 3, verset 5 à 6, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Aujourd'hui, on remplace l'écoute de Dieu par l'écoute des hommes. On prend des décisions en se basant sur Google, sur les réseaux sociaux ou sur l'avis des humains sans savoir exactement ce que le Saint-Esprit pense de la situation. Même dans certaines églises, les programmes sont montés sans prière et sans direction divine. On confond aujourd'hui talent et onction alors que tu peux avoir beaucoup de talent, mais sans l'Esprit, c'est mort. J'aime beaucoup lire l'histoire de Samson et la Bible nous fait comprendre dans Juge 16 verset 20. Je vais lire ce passage. La Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Là, le talent sans l'onction, sans l'esprit est mort. Et le plus dangereux, c'est de continuer à agir, à œuvrer quand le Saint-Esprit, quand Dieu n'est plus dans cette histoire. Aujourd'hui, je vais te donner quelques signes bibliques qui montrent que le Saint-Esprit n'est sûrement plus dans ton affaire. Si à ce niveau de la vidéo, tu es déjà béni et édifié, regarde si tu es abonné, regarde si tu as déjà liké la vidéo, ça va nous aider, ça va aider la chaîne à grandir et à progresser. Merci beaucoup. Le premier signe que je vais te donner, c'est la perte de la paix intérieure. Dans Philippiens 4, verset 7, la Bible nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand il n'y a plus cette tranquillité d'esprit, cette tranquillité dont la paix du Seigneur, c'est une alerte que le Saint-Esprit n'est sûrement plus dans cette affaire. Le deuxième signe que je vais partager avec toi, c'est plus de conviction au péché. La Bible nous fait comprendre dans Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, parlant du Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Quand tu peux tricher, quand tu peux mentir, quand tu peux désobéir et ne rien ressentir, c'est un signe que le Saint-Esprit n'est plus dans cette affaire et que le Saint-Esprit n'est plus aux commandes de ta vie. Le troisième signe que je vais partager avec toi, c'est que tu te rends compte que le résultat final est purement humain. C'est quelque chose de beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu te rends compte que ce n'est pas quelque chose qui apporte la vie, qui apporte la transformation, qui apporte cette sérénité et cette tranquillité divine. Le quatrième signe qui est courant et qu'on voit un peu presque partout, c'est que la prière devient quelque chose de rare et mécanique. Tu te rends compte que tu ne pries plus facilement pour ton affaire, tu ne pries plus facilement dans ta vie en général. C'est une preuve que le Saint-Esprit n'est plus dans cette affaire. Pourquoi? Parce que tu agis maintenant par habitude et non par dépendance. Alors que dans la Bible, nous avons vu les patriarches, nous avons vu les héros de la foi dépendre à 100% du Saint-Esprit. Jésus lui-même dépendait du Saint-Esprit à 100%. Dans Luc 4, verset 1, la Bible nous fait comprendre Jésus rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Sans le Saint-Esprit, il ne pourrait pas faire ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre. Nous voyons les apôtres dans Acte 13, verset 2. La Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit,
Parfois, tu n'arrives pas à faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu n'arrives pas à entrer en possession du plan glorieux de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne dépends pas du Saint-Esprit. Et du coup, il ne peut pas t'envoyer, il ne peut pas te donner des ordres. David s'est écrit dans le psaume 51, verset 11. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Si les héros de la foi dépendaient à 100% du Saint-Esprit, nous, qui sommes-nous pour ne pas dépendre de lui également aujourd'hui? Si tu veux retrouver cette connexion avec le Saint-Esprit, si tu veux retrouver cette fusion que tu as avec le Saint-Esprit dès le début de ta foi, la première chose que tu dois faire, c'est de te repentir. Demande-lui pardon d'avoir agi seul. La Bible nous fait comprendre, dans Actes 3, 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de chercher sa direction divine dans ta vie, dans ton affaire. Pas seulement au début et au commencement, mais à chaque étape du projet, à chaque étape de ta vie, dépend de sa direction pour continuer à avancer. Troisièmement, sois sensible à sa voix. Mets de côté ton agenda, mets de côté tes projets personnels et écoute-le. Écoute ce qu'il a te dit. Quatrièmement, soumets ton projet au Saint-Esprit. Ton ministère, tes études, ton business doivent lui appartenir à 100% pour qu'il puisse avoir le total contrôle et te diriger de manière efficace. Cinquièmement, entoure-toi des personnes qui dépendent également du Saint-Esprit pour ne pas avoir des conseils toxiques ou des conseils charnels qui vont t'éloigner de lui. Mon frère et ma soeur, il vaut mieux de perdre ton projet que de perdre le Saint-Esprit. Il vaut mieux dire non à une opportunité que de dire non à sa voix. Car le succès sans Dieu est un échec puissant. Mais il faut savoir que même un petit départ avec le Saint-Esprit est une grande victoire. Aujourd'hui, prends un moment après cette vidéo et demande au Saint-Esprit, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es toujours dans ce que je fais? Et s'il te dit non, arrête là. Reviens à lui et recommence avec sa direction. Si ce témoignage personnel, ce message t'a béni et t'a touché, écris en commentaire, Saint-Esprit, guide-moi. N'oublie pas également de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Ça va aider la chaîne à grandir et à impacter et à toucher plus de vies. Moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.